Et si à la place de la France, il existait un pays nommé Arlande et que ce pays était attaqué par un immense pays voisin, ici en rouge, appelé Mercure? Cette carte, très sérieuse, a été publiée par le ministère français des Armées. Alors évidemment, ces deux pays sont inventés de toutes pièces, tout comme Framland qui remplace l'Espagne et le Portugal, ou Bosnia à la place de la Belgique et des Pays-Bas notamment. Et si ces pays ont été inventés, c'est pour une raison bien précise, se préparer militairement à tous les scénarios, y compris un affrontement de haute intensité. Concrètement, dans ce scénario, imaginé par l'OTAN, l'alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis, Arlande est un pays allié de la France. Celui-ci souhaite rejoindre l'Union européenne, mais ce n'est pas l'avis de Mercure, un pays expansionniste à sa frontière, qui multiplie les actions contre Arlande et conteste certaines régions. Sur la base de ce scénario, la France a donc lancé depuis dimanche dernier un exercice militaire de grande ampleur appelé Orient 26. Il va mobiliser 12 500 militaires français, 25 navires dont le porte-avions Charles de Gaulle, 140 avions et hélicoptères et 1200 drones de tout type. 24 autres pays participent également comme l'Allemagne, l'Australie, la Corée du Sud, l'Estonie, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. L'exercice aura lieu sur tout le territoire mais aussi en mer et dans les airs pendant 3 mois. En résumé, l'objectif affiché est donc de tester la capacité de la France à résister en cas de conflit de haute intensité et de travailler en collaboration avec des pays alliés. Ce sera aussi l'occasion de tester des innovations techniques comme de nouveaux drones ou le brouillage satellite. Côté critique, même si globalement les responsables politiques français sont plutôt favorables à Orient 26, certains élus situés pour la plupart à gauche de l'échiquier politique ont dénoncé le coût financier d'un tel exercice.